Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. В черном море неискусобрачный Joseph se pencha sur le visage de son père, le couvrit de larmes et l'embrassa. Puis il ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père, et ceux-ci embaumèrent Israël. Cela dura 40 jours, le temps qu'il faut pour l'embaumement. Ensuite les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand fut écoulé le temps des pleurs, Joseph parla ainsi aux gens de la maison de Pharaon. « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, allez donc rapporter à Pharaon que mon père m'a fait prêter serment en me disant « Voici que je vais mourir, c'est dans le tombeau que je me suis creusé au pays de Canaan que tu m'enterreras. Maintenant laisse-moi donc monter en Canaan et enterrer mon père, ensuite je reviendrai. » Pharaon répondit « Monte donc enterrer ton père, comme il t'a fait prêter serment. » Et Joseph monta enterrer son père. Tous les serviteurs de Pharaon, les anciens de sa maison et tous les anciens du pays d'Égypte montèrent avec lui, ainsi que tous les gens de la maison de Joseph, ses frères et les gens de la maison de son père. Ils ne laissèrent au pays de Goshen que leurs jeunes enfants, leurs petits et leurs gros bétail. Même les chars et les cavaliers montèrent avec lui. C'était une caravane imposante. Ils arrivèrent à l'ère de l'Épine, au-delà du Jourdain, et là ils célébrèrent des funérailles solennelles et imposantes. Joseph observa pour son père un deuil de 7 jours. À la vue du deuil à l'ère de l'Épine, les habitants du pays, les Cananéens, s'écrièrent « C'est un deuil important pour l'Égypte. » C'est pourquoi on appela cet endroit au-delà du Jourdain « deuil de l'Égypte ». Les fils de Jacob agirent pour lui comme il l'avait ordonné. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, ce champ qu'Abraham avait acheté à Éphron le Hétite comme propriété funéraire. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent « Si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Ils firent dire à Joseph « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph. De grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi, maintenant, pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent « Voici que nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit « Soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu? Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. » Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père, et il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant, « Quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. » Joseph mourut à 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte.
Et puis nous en arrivons au chapitre 50. Maintenant, Israël peut mourir. Il a transmis la bénédiction de ses pères à chacun de ses fils. Désormais, chacun à sa manière, ils seront partie prenante de la promesse faite à Abraham au milieu des nations. Israël sera embaumé à la manière égyptienne, c'est-à-dire momifié, pétrifié, selon que la pierre, vous vous souvenez, est signe de l'éternité en Égypte. En tous les cas, c'est une belle marque d'honneur pour le fameux Apou, le père du grand scribe Aménophis, dont toute l'Égypte fait le deuil avant que Joseph ne le ramène à Hébron pour l'y ensevelir aux côtés de ses pères, comme il lui avait promis. Le deuil est particulièrement célébré, et c'est vrai que on tourne là une page essentielle de l'histoire des patriarches. Après eux, les événements vont prendre une tournure tout autre. Et puis, du point de vue de la Bible, l'histoire de Joseph prend fin à son tour. Ce qu'il a pu accomplir pour la grandeur de l'Égypte, dans le fond, lui importe peu. On note tout de même qu'il vécut 110 ans, c'est un glissement de ce qui se trouve inscrit sur la statue de 80 ans de Aménophis, fils de Apou, vous vous souvenez, qui prétendait pouvoir aller jusqu'à 110 ans, ce qu'il ne fera pas d'ailleurs, puisqu'il mourra l'année d'après à 81 ans. Joseph ne manque pas cependant de prophétiser que Dieu fera remonter les fils de Jacob Israël vers la terre de la promesse, en leur faisant promettre de faire alors monter ses propres ossements en Canaan, ce que Moïse fera quelques siècles plus tard. Et puis Joseph meurt, il est enseveli à la manière égyptienne, dans un tombeau égyptien, et pas n'importe quel tombeau s'il vous plaît. Nous le verrons la prochaine fois, où nous replongerons dans l'égyptologie pour comprendre comment Moïse a pu émerger bien plus tard et mener le peuple qui est devenu esclave hors d'Égypte. En attendant, je ne saurais trop vous conseiller de faire mémoire des événements marquants de cette histoire qui commence avec Abraham. Nous avons déjà fait un bon parcours. Nous allons continuer avec Moïse. D'ici là, je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous remercie.